En finale, ils n'ont jamais gagné la finale à Duke avec Mike Krzyzewski. Lui, c'est Oscar Schmidt. Voilà, Oscar Schmidt, on a déjà donné un tas de statistiques sur lui et on va vous en donner beaucoup plus pendant cette rencontre. Par exemple, Oscar Schmidt est le meilleur marqueur de ce tournoi, à 33,7 points par match dans ses Goodwill Games. 33 points face à l'Espagne, 26 face aux Yougoslaves et 42 points face aux Australiens. Oscar Schmidt, c'est vraiment le shooter numéro 1 de ce tournoi. Vous entendez sans doute l'ambiance. Quelle ambiance dans cette salle de 14 000 personnes pleine à craquer. Premier ballon brésilien avec Victalino qui a pris l'entre-deux devant Morning. Et premier tir manqué. Kenny Anderson est victime d'une faute. Et le panier est accordé 2-0. Ça commence très très fort. Et ici dans le Coliseum de Seattle, où joue habituellement l'équipe professionnelle des Supersonics de Seattle, il y a une ambiance fantastique pour ce premier panier de Kenny Anderson, le petit meneur de jeu gaucher de l'Université de Georgia Tech. Meilleur passeur de l'équipe américaine à 5,3 passes décisives par match. Avec son protège-dents, vous l'avez bien vu. Pressing tout terrain, comme contre l'Italie dès le début du match. En individuel pour les Américains. Et Todd Day qui prend Oscar Schmidt. Comme il avait pris Antonello Riva contre l'Italie et ça lui avait très bien réussi. D'ailleurs, Todd Day, le numéro 11 que vous voyez là, on retrouve les deux shooters face à face parce que Todd Day est le meilleur shooter de loin de l'équipe américaine face à Oscar, meilleur shooter du Brésil. Shoot main droite manquée de Marcel Souza. Billy Owens au contact. Billy Owens, 20,7 points en moyenne pendant le tournoi du basket des Goodwill Games. Avec un très grand match la première journée de ce tournoi. 34 points marqués. Face à Puerto Rico. Doug Smith. Et faute sous les panneaux de Alonzo Morning qui s'est un peu aidé des coudes pour venir prendre ce ballon. Alonzo Morning qui retrouve sa place en défense. Monsieur contre de ce tournoi. Plus de 4 contres par match. Oh, quelle défense! Ils n'arrivent même pas à faire leur mise en jeu. Oh, passe longue! Et Marché, le public protestait parce que le public avait vu une faute auparavant d'Andrade sur Alonzo Morning. Et tout le monde a vu le marché. On peut aider à peu près 10 ou 11 000 personnes, la même ambiance que pour le match face aux Soviétiques. Bien sûr, les Soviétiques avaient battu les Américains ce jour-là en match de poule. 3-0. Faute sur Alonzo Morning, faute brésilienne de Gerson Victalino. Israël Andrade, l'autre pivot de l'équipe qui vient de Sao Paulo, le plus costaud de l'équipe. Morning au lancer franc. L'occasion de faire passer là le score à 4-0. Et 4-0 effectivement avec ce lancer d'Alonzo Morning. Quel pressing défensif des États-Unis, en particulier sur Oscar Schmidt. Premier shoot d'Oscar de la partie manquée. Comme les Italiens au début de match, cette défense perturbe considérablement l'attaque brésilienne. On disait coach Gambas de l'Italie, on sent la terre trembler sous vos pieds avec une défense aussi agressive. Oh, belle passe de Souza pour Andrade, les deux premiers points brésiliens, 4-2. 14,7 points en moyenne pendant le tournoi. Israël Andrade pour le Brésil. Billy Owens manque son shoot, récupéré Morning.
Doug Smith. Claquette de Oscar Schmidt au rebond. Et Doug Smith encore. Et claquette d'Andrade. Billy Owens, décidément. Il joue un petit peu avec le feu en voulant faire des feintes. Shoot à 3 points manqués. Ballon perdu et faute de Billy Owens sur Souza. Ce n'est vraiment pas sa distance pour Kenny Anderson, les 6,25 m du basket international. Super passe sous la main et panier renversé. Il passe de l'autre côté du cercle. Andrade du Brésil. Le jeu à 2, on passe dans le dos. C'était limite, mais c'est bien fait quand même avec 2 points de plus pour Andrade. Les 4 points ont été signés Andrade. Et tu as 3 points. Dudley. Qui commence très fort. Et ballon perdu par les Brésiliens. 7-4 pour les États-Unis. Dudley au compte pour le smash. Fantastique. À une main en plus. Les 14 000 spectateurs sont déjà très chauds ici au Coliseum de Seattle. Dudley joue dans le 5 majeur maintenant depuis 2 matchs. Un changement tout à fait efficace dans le 5 majeur de l'escouade américaine. Et ça démarre mal pour Oscar. Quelle agressivité des Américains. Marchéné. Non, faute de Doug Smith, pardon. Justement, un peu trop d'agressivité de Doug Smith qui aurait dû revenir en défense au lieu d'essayer de piquer la balle dans les mains du dribbleur. Et Dudley qui monte et qui smash au-dessous de Gerson Victorino qui est de loin le joueur avec la meilleure détente de l'équipe brésilienne. Shoot à 3 points de Souza. Marcel Souza manque. Et il retente à 2 points. Cette fois, c'est bon. 9-6 pour les États-Unis. Autre grand shooter de l'équipe de Brésil. 31 points marqués en finale des Jeux panaméricains en 87. Et son frère joue aussi dans l'équipe brésilienne, Maurice Souza. Le numéro 10 qui est sur le terrain avec Marcel. Le 11. Morning à 3. Oui! 12-6. Premier tir à 3 points réussi par Alonzo Mourning depuis le début du tournoi. C'est vraiment un pivot qui peut sortir de la raquette pour rester dangereux et attirer la défense sur lui. Oui, aussi pour Marcel Souza qui décidément a bien trouvé le timing lui aussi. 12-8. Voilà, le problème c'est que si on voit 2 défenseurs sur Oscar Schmidt chaque fois, ça va libérer quand même Marcel Souza sur l'aile opposée. C'est un des atouts de cette équipe brésilienne d'avoir 2 shooters de cette qualité. Et plusieurs porteurs d'eau, entre guillemets, qui acceptent leur rôle et qui sont bien contents d'être là. Kenny Anderson, main gauche. Ils sont 3 les Brésiliens pour prendre ce rebond. Ah oui, très bien joué. Et Oscar n'est pas content, il aurait bien aimé avoir le ballon, mais Dudley défend en demi-interception, il empêche la passe d'arriver. Oscar Schmidt, le voici. Oui, c'est le premier point de la partie. 12-10. Et déjà, au moins, par rapport au match contre l'Italie, l'équipe américaine n'a pas réussi à faire un chaos d'entrée, comme on dit dans le boxe. L'équipe de Brésil a très bien réagi. Ils ont laissé passer l'orage. Le ballon va rester américain. Il a été sorti par Oscar Schmidt et son compère. Et temps mort demandé par les États-Unis. D'ailleurs, il y a une anecdote très intéressante sur l'équipe de Brésil où Souza et Oscar Schmidt ont dit « Nous sommes les joueurs de piano et les autres joueurs dans l'équipe, ce sont eux qui portent le piano, les porteurs de piano. » Ils ont le sens de la modestie. Et Souza a ajouté « Oui, disons plutôt que Oscar est conducteur de l'orchestre ou de la symphonie et moi je suis soloiste de piano et les autres portent le piano. »
Donc chacun son rôle, c'est bien défini. C'est Oscar, la vraie star. À une époque, d'ailleurs, Marcel Souza jouait avec Oscar Schmidt dans l'équipe de Caserte en Italie. Depuis, il est retourné dans son pays, Marcel Souza, pour gagner le titre de champion cette année de Brésil avec Montelubiano. Les États-Unis donc mènent 12-10 dans cette partie. Vous découvrez ici Mike Krzyzewski, 43 ans, le coach américain. Not supposed to be in the huddle. That way, please. Right on there. You're beautiful. Ah, c'est dommage. On voit le responsable de la Fédération américaine de basket qui vient expliquer au caméraman qu'il n'a pas le droit d'être là. C'est bien dommage. Et justement, on avait entendu juste quelques secondes les propos de l'entraîneur grâce à ce caméraman. Où Mike Krzyzewski faisait le tour de toutes les différentes tactiques importantes, les différentes phases de jeu qu'il fallait maintenant resserrer un peu les boulons. Mike Krzyzewski qui vient de Chicago, grande fief du basket, et qui est maintenant, on l'a dit, coach de Duke à Durham dans la Caroline du Nord. Depuis très longtemps d'ailleurs, qui s'occupe pas de cette équipe nationale, mais il fait partie des différents coachs assistants dans la Fédération amateur du basket aux États-Unis. Il s'est dévoué à cette cause. Il demande de l'aide, Kenny Anderson, il n'avait pas de solution. Oui, il va faire passe fantastique. Wow, passe main droite de Todd Day pour Doug Smith. Et les États-Unis mènent 14-10. Oscar Schmidt à 3 points, Oh là là, oui. quelle adresse. Eh ben, dites donc, en 10 secondes. Quel bombardier. Et quel début de rencontre. Oscar Schmidt a réussi maintenant 13 tirs à 3 points sur 25 dans ce tournoi. Une lutte farouche au rebond. Oh, et on va au smash. On cherche à s'intimider un tout petit peu dans la raquette. C'est de la bonne guerre. Mais les arbitres avaient vu une faute d'Owens, me semble-t-il. Fantastique caviar. Today pour Doug Smith. Les Brésiliens ballon en main alors que sur le banc américain, Randall s'apprête à rentrer. Et chute d'un des arbitres. Oscar Schmidt à 3 points, claquette. Oui, et quelle rage de vaincre, le point levé pour Victalino. Gerson ouais. Victalino. Les Brésiliens devant pour la première fois de la partie. Ah oui, la balle circule très bien dans l'attaque américaine. D'ailleurs, ces joueurs qui se connaissaient peu, jouant tous dans des universités différentes avant ces Goodwill Games, chaque match, il s'améliore dans le jeu collectif. Et le public est électrique. Comme pour un match professionnel à Seattle pour les Supersonics. Exactement, et ça démontre d'autant plus la qualité du jeu, c'est qu'ils sont difficiles les Américains, parce qu'ils voient des sacrés matchs toute l'année. Oh, il y a un peu de patriotisme qui est passé par là aussi. Beaucoup de changements dans l'équipe américaine. Ça aussi, c'est le style du basket universitaire où on fait énormément de changements. Un peu comme fait depuis plusieurs saisons Bill Swick avec l'équipe de Monaco en France. Alors, seuls sont restés sur le terrain Todd Day et Morning, et sont rentrés Mayberry, Randall et Leitner à la place de Anderson, Owens et Doug Smith. Todd Day resté sur le terrain a beaucoup apporté à cette équipe américaine depuis maintenant 2 matchs. Joueur tout le temps dangereux, à la fois de loin et dans les pénétrations. C'est lui qui a le ballon. Et c'est lui qui attire la faute. Devenu un tout petit peu l'attaquant plaque tournant avec Billy Owens, où depuis maintenant quelques temps, il a même remplacé Billy Owens un peu comme l'attaquant numéro 1 en tant que deuxième arrière ou ailier de l'équipe américaine.
Todd Day, 2 shots. Todd Day, quatrième meilleur marqueur de l'équipe américaine avec 8,7 points par match en 18 minutes de jeu par match en moyenne depuis les débuts du tournoi. Et meilleur marqueur pour l'instant avec 6 points dans cette partie, meilleur marqueur américain. Oscar en claquette. C'est récupéré par le Brésil. Andrade. À mi-distance, oh, ça manquait d'adresse, ça. Mais il y a une faute d'Alonzo Mourning sur Oscar Schmidt. Ah, attention, problème de faute pour Alonzo Mourning peut-être. Ah non, elle est comptée à Marc Randall, celle-là. Pourtant, c'est Mourning qui se plaignait le plus. Il est bagarreur, hein, Mourning. Ah, et comment? Comme tous les joueurs de Georgetown, l'équipe de John Thompson, l'ancien coach olympique de Séoul en 88. D'ailleurs, on reprochait à John Thompson de fermer un peu les yeux sur le basket international, de vouloir appliquer à tout prix le système des universités américaines, en oubliant un tout petit peu les tirs à 3 points. Tandis que maintenant, on voit avec Todd Day et quelques autres que l'équipe américaine a découvert le shoot à 3 points et ça tombe bien. Il le marque en plus. Et Todd Day, ça lui fait 10 points depuis le début de cette partie sur les 21 inscrits par les USA. Lui qui, au départ, lors du premier match, n'était pas dans le 5 majeur. Eh oui, il jouait beaucoup moins. 21-17. Quelle défense. Le public adore ça. Ah oui, bonne passe. Faute de Leitner sur Andrade. Oscar a montré que lui aussi, il sait distribuer le ballon. Il n'est pas là uniquement pour shooter à tout prix, même si c'est sa grande force. Et Todd Day, avec un double écran sur la ligne de lancer franc pour libérer le shooter. Un très bon système pour l'équipe américaine. La faute sur Andrade. Andrade qui joue en Italie à Fabriano, un des meilleurs rebondeurs du championnat transalpin. Et vu son gabarit, ce n'est pas étonnant. Ils ont un trio de grands formidables au Brésil avec Victorino, Giovanna et Andrade. 20% de réussite seulement au lancer franc pour l'instant pour le Brésil, 1 sur 5 et 75% pour les États-Unis. Bon, il joue très bien Andrade d'ailleurs. Dans l'interception, oh là là, Alonzo Mourning qui défend comme un meneur de jeu sur le meneur de jeu brésilien. Et pourtant, ils essayent de jouer très très vite, les Brésiliens. Ils multiplient les passes rapides. Et les changements d'aile pour déborder cette défense si stricte. Et ballon, oh là là, Oscar Schmidt n'est pas content. Ballon américain, disent les arbitres. Et Kenny Anderson, 23-17. Et cela, les Américains ont découvert aussi, c'est la relance rapide qui n'existe pas dans le basketball américain. L'arbitre doit toucher le ballon chaque fois. Tandis que là, ils ont bien fait de relancer avec 2 passes très très rapides. Un panier facile pour Anderson. On se demande si c'est pas Mike Krzyzewski qui a fait gagner le ballon à son équipe sur la dernière action. Il était juste à côté de l'arbitre. Et c'est lui qui a pointé le bras dans la bonne direction. L'arbitre l'a suivi. Kenny Anderson s'est fait un petit peu mal derrière la cuisse droite. Il s'en est plaint là il y a quelques secondes. Troisième faute de Randall. Un bon joueur besogneux qui a apporté quand même plus de 3 rebonds par match en 14 minutes de temps de jeu par match. Meilleur marqueur du tournoi des Goodwill Games, Oscar Schmidt. On va faire remonter le pourcentage du Brésil au lancer franc. Cette saison, il a touché 900 000 $ pour jouer à Caserte en Italie.
où il a été le deuxième meilleur marqueur du championnat derrière Dan Caldwell. Faute sur Todd Day, faute sifflée à l'encontre de Jorge Guerra, que voici. Foul is charged to number 5, Jorge Guerra of Brazil, his first. Sa première faute au lancer franc. Todd Day. Suffit qu'on parle de lui comme un super shooter et là il a failli faire un airball au lancer franc. Et il a bien rectifié le tir ensuite. 1 sur 2, 24-18 pour les États-Unis, 6 points d'avance. Avec une super défense toujours. Ah oui. Ce sont surtout les meneurs de jeu brésiliens qui ont du mal à monter le terrain. Mike Krzyzewski qui se met rarement en colère comme ça. Alors il était juste devant l'arbitre. Bon, l'arbitre était un peu bloqué. Il a sifflé le geste. Rebond pour Todd Day. Défense de zone maintenant pour l'équipe brésilienne. Oh là là, oui, claquette en 2 temps. Ben, il a mis le temps, Billy Owens. Credit the basket to Leitner. Ils ont finalement accordé les 2 points à Leitner. Tout le monde était au rebond offensif. Et Oscar Schmidt, 2 points de plus pour lui. 26-21, le Brésil à 5 points. La défense de zone a très bien marché contre les Yougoslaves pour l'équipe de Brésil. Oh, quelle est belle cette claquette de Lee Mayberry qui fait monter le score à 28-21 en faveur des États-Unis. Les États-Unis qui récupèrent le ballon avec Todd Day. Il sait tout faire. Mais il sera peut-être une des révélations du tournoi. Ah, complètement, hein. C'est déjà le cas. Et Billy Owens. 30-21, il avait les pieds sur la ligne. C'est pas à 3 points, mais c'est bien quand même. Très belle série de l'équipe américaine. Toujours à partir d'une défense ultra agressive. Des occasions de tir faciles. Oh, Todd Day, il est partout. Il a pris déjà 4 ou 5 rebonds. Ah oui, quel changement de rythme. Oh, Owen au claquette. Fantastique Billy Owens. 32-21, 11 points d'avance. Les Américains emballent le match. Et comment? Parce que Todd Day défend toujours sur Oscar Schmidt. Il fait un très bon travail dans tous les registres. Oh oui, joli. Bien joué. Bien joué Viana, lui qui avait été très bon aussi en match de poule. Voilà, rappelez-vous les 3 smashs fantastiques qu'il avait fait contre l'Espagne. Lors de la première rencontre remportée par le Brésil 114-89. Là aussi, la défense de zone avait très bien marché pour l'équipe brésilienne. Mais n'oublions pas, il y a toujours un problème de blocage au rebond quand on défend en zone. Défense classique, 2 devant, 3 derrière. Anderson à 3 points. Kenny Anderson est en mort, sans doute demandé par le Brésil. Voilà qui est fait. 32-23. Changement de rythme de Kenny Anderson. Le meneur de jeu vedette de Georgia Tech. Après avoir appris à jouer au basket sur les playgrounds de la grande ville de New York, dans la Grande Pomme. Kenny Anderson, avant ce match, n'a réussi qu'un tir sur 6 à 3 points. Il nous a dit avant la compétition qu'il pensait pouvoir aligner des shoots au-delà de 6,25 m. Et jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas trop été son point fort. Puerto Rico 75, Spain 74. In our first semifinal, Yugoslavia 84, the Soviet Union 78.
avec ce shoot-là. Par contre, on voit qu'il peut très bien marquer à 6,25 m. Et encore une fois, nous avons la chance d'avoir la micro-cravate sur l'entraîneur, cette fois-ci, qui parle portugais. Les pourcentages de tir à 3 points. Dans le tournoi, 25% pour les États-Unis, 67% ce soir. Et le Brésil, qui tournait jusque-là à 45, n'est qu'à 25%. Ça fait une des raisons des 12 points d'écart actuels, 35-23. Entendez le public scander USA. A bola vai voltar, então vai decidir. Joga lá de baixo. Nós estamos fazendo um jogo muito arriscado. Faz a transição Le normal. gros problème pour l'entraîneur brésilien, c'est libérer Oscar Schmidt de cette défense en sensu de Todd Day, O triângulo, Gerson. Devolve a bola na bien lateral. soutenu par ses coéquipiers. Se fizer o triângulo, Il va falloir travailler bola na lateral pra 2 ou 3 écrans chaque fois pour libérer Schmidt, parce que s'il ne marque pas, je ne vois pas comment l'équipe brésilienne peut espérer vaincre aujourd'hui. Não, pipoca, mas ó, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, Gerson. Espera um pouquinho. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Et on voit que tout le monde a droit à la parole dans le tournoi brésilien, chacun donnant son avis. Tandis que chez les Américains, il n'y a que le coach qui parle. Le match va reprendre. Il reste 7 minutes 37 de temps effectif à jouer dans cette première période. 10 points déjà marqués après des rebonds offensifs pour les Américains, seulement 4 pour les Brésiliens. Une très grosse présence en rebond partout pour les Américains. Et une très grosse présence défensive. Ah oui, belle passe. Fantastique. Oh! Bien vu par l'arbitre, Oui. la balle avait déjà touché le panneau. Donc panier accordé, 35-25, 10 points d'avance pour les États-Unis. Un règlement qui est très souvent mal appliqué en Europe. Mais ici au Goodwill Games, ils ont très bien sifflé ce point de règlement précis. Défense 2-1-2. On ne peut plus classique. Oui, à 3 points, superbe panier de Chris Smith qui joue à l'université du Connecticut. Il a 1 mètre pour shooter, 1 mètre de liberté. Et Oscar Schmidt est lui aussi toujours aussi régulier, 12 points pour lui ce soir, 38-27. Meilleur marqueur de la rencontre, Oscar, pour l'instant. Sans avoir vraiment pesé sur la rencontre. Ah, ça va peut-être changer. Oui, c'est lui qui fait cette interception. Et c'est Oh, lui qui marque à 3. Quelle confiance! Il aurait pu aller directement au panier pour un double pas. Il dit non, on a besoin de 3 points. Il s'arrête, il se bloque, ping, 3 points. Ça a l'air facile à expliquer comme ça. Et ça fait 38-30. Les Brésiliens repassent sous la barre des 10 et reviennent à 8 points des Américains. C'est facile quand vous vous appelez Oscar Schmidt. Oh oui, très bien joué ça. 1 mètre au-dessus du cercle, Jalviana. Et ça lui fera... Super série pour l'équipe brésilienne. Oui. Juste après le temps mort, je crois que... oh, en plus, la rage de vaincre d'Oscar Schmidt. Et ça lui fait passe décisive en plus, juste après le panier à 3 points de tout à l'heure. Ça, c'est celui d'avant qu'on revoit encore. Quelle série pour Oscar. Et ici, regardez. Oh, avec sa main gauche. Chose tout à fait légale dans le basket international. Et ce qu'il vient de faire Jalviana serait interdit à la fois dans le basket pro et dans le basketball universitaire américain. Les Brésiliens sont revenus à 38-33. Et Kenny Anderson est victime d'une faute. Une chose que nous avons remarqué depuis le début de ce tournoi, c'est la formidable solidarité régnant entre ces différents joueurs brésiliens. Ils sont 8 de l'équipe qui avait terminé 5e aux Jeux Olympiques de Séoul. Donc c'est une équipe qui est restée bien soudée. Des joueurs qui sont restés depuis très longtemps ensemble. Et ça se sent. Kenny Anderson, 2 shots. Kenny Anderson, lancé réussi, toujours aussi adroit. Le petit prodige.
39-36. Et encore 2 points de plus pour lui. 40-33 pour les Américains, alors que le meilleur marqueur est toujours Oscar Schmidt. Et que le meilleur marqueur du match précédent a été Dino Radja. Il y a un autre changement un peu plus subtil dans ce match, c'est que maintenant les arbitres sifflent toutes les petites fautes sur les mains des défenseurs américains et cela empêche ces défenseurs de réussir les interceptions comme tout à l'heure. A noter que dans cette première mi-temps, les Américains seront vite montés à 8 fautes, ce qui n'est pas encore le cas des Brésiliens. Le style de défense est tout à fait contraire. Défense de zone d'un côté et défense tout-terrain en individuel de l'autre. 40-35, 5 points d'avance pour les Américains, ballon en main. Billy Owens, 7 points maintenant. Et 8 points pour Billy Owens dans cette partie. Presque 57% de réussite dans ses tirs dans les 3 matchs de poule pour Billy Owens. Devancé uniquement par Doug Smith à plus de 60% de réussite dans l'effectif américain. Shoot complètement manqué et forcé d'Oscar Schmidt et ballon donc américain. L'occasion de repasser à 9 ou 10 points devant. Oui, bonne défense. Oh, dribble dans le dos, génial. Oh oui! Passe en regardant de l'autre côté, faute sur Oscar Schmidt, lancé franc pour Oscar. Et depuis le temps mort, Oscar Schmidt a retrouvé à la fois sa hargne, son adresse, et il manque de plus de points. Et aussi, il commence son cinéma avec l'arbitre, parce que tout à l'heure, il pensait qu'il y avait une faute sur lui quand il a tenté son shoot derrière le panneau. Et en remontant le terrain, il a fait savoir d'une manière très véhémente à l'arbitre. Ça, les discussions avec les arbitres et les paniers à 3 points, c'est les 2 points forts d'Oscar Schmidt. Point fort. Alors, ces deux équipes se sont rencontrées dans le tournoi des qualifications pour les championnats du monde en Argentine. L'équipe américaine a gagné avec seulement 3 points d'écart. Et dans ce match-là, Oscar Schmidt a réussi 45 points avec 9 tirs à 3 points. Mais bien sûr, les deux équipes iront au championnat du monde. Les joueurs de l'équipe actuelle qui ont participé à ce match de qualification, Billy Owens, Doug Smith et Christian Leitner. Joga com o pivô e vamos ver o que acontece. A bola vai devolver. Se não devolver, tá 1 contra 1. Tá certo? Agora, nesse momento, está faltando 4,53, principalmente para Guerrinho e para Felipe, nós não podemos mais tomar contra-ataque. Nesse primeiro tempo, o equilíbrio defensivo, a volta, a velocidade da volta para a defesa tem que ser violenta. Violenta. Oscar Schmidt ici au premier plan. Vou voltar a repetir, se nós ficarmos 7 pontos, 8 pontos, 5 pontos, no final nós agarramos e ganhamos esse jogo. Mas não pode amolecer agora. Mais c'est passionnant. La manière qu'il motive ses troupes est tout à fait passionnant. Bon, vient l'intégralité, ça doit être la défense. Il voudrait que la zone soit peut-être un peu plus mobile, qu'on change sur les shooters, parce que c'est vrai, on fait défense de zone un peu statique en ce moment du côté du Brésil. Il faudrait sortir sur les tirs à 3 points qui ont vraiment trop de temps. Les Américains tirent dans un fauteuil, comme on dit dans le jargon du basket. Au lancer franc, le 14, le grand Oscar Schmidt. Avec Tikhonenko, Smythe et Andrew Gaze. C'est lui le meilleur tireur à 3 points du tournoi. 15 points, 4 rebonds aujourd'hui. Ça commence très très fort pour Oscar Schmidt, qui ne réussit pas évidemment ce lancer franc au moment où on vante ses mérites. Peut-être le deuxième pour revenir à 6 points. Oui. Chacun de ces gestes est suivi de plus près par le public américain. C'est lui la star, même pour les Américains qui le connaissent bien.
passe manquée trop haute de Christian Lettner pour son pote Billy Owens. Encore une passe pour Manute Ball ou pour Wilt Chamberlain, Qui est là. notre ami que nous avons interviewé à la mi-temps. Vous verrez sans doute des extraits dans l'émission de Didier Roustan. Et contre le Morning, il y a longtemps Super. qu'il nous en avait pas fait un. Et à la clé, Ouais. panier de Kenny Anderson à mi-distance en extension. Et ça fait donc 44-36. 8 points d'avance pour les Américains. Oscar Schmidt, main droite. 6 Quelle points. quelle feinte avec le ballon. Il a fait sauter 2 défenseurs avec cette feinte. Morning, regardez, le travail, la bataille pour la position de la raquette. On ne siffle pas, on dirait un match professionnel. On dirait Barclay face à Lambier. À 3 points, Kenny Anderson. Décidément, quel match! Quel joueur, Kenny Anderson! Au fur et à mesure, l'équipe américaine s'adapte au basket international. Ouh, joli. 3 points aussi pour Gerson Victalino ou 2. On va entendre le public. Donc le shoot est venu après la décision de l'arbitre. Vous voyez, même les arbitres ne sont pas d'accord. Ah, faute technique sur Mike Krzyzewski. Et Oscar Schmidt vient s'en mêler. Bon, disons que tout le monde est 2 un points. petit peu dans le doute. Hein. 2 points disent les arbitres. Les Brésiliens réclamaient 3. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a un arbitre qui allait au lancer franc et l'autre qui allait au milieu de terrain. Si on cadrait les arbitres, voilà, c'est là où ça se passe. Monsieur Matteo Ramos ici et Monsieur Duranti en bas de votre écran, Bruno Duranti. Parce que Schmidt n'a pas compris pourquoi ils ont pas eu lancer franc. Et temps mort demandé. Hein, Bref, c'est la pagaille. Voilà, C'est la exactement. pagaille sur le terrain. Il reste 3 minutes 23 à jouer dans cette première période. Temps mort demandé. Vous voyez ici Monsieur Matteo Ramos en grande discussion avec Mike Krzyzewski. Alors, Morning face à João Viana. Ils ne se quittent plus tous les deux et vous voyez que ça discute toujours avec toujours des Oscar Schmidt. Les arbitres, ça l'attire. Et il s'explique en espagnol ou en portugais? Il semblerait que ça soit de l'espagnol. Si, c'est de l'espagnol. Moi, j'ai jamais autant regretté de ma vie de ne pas pouvoir parler espagnol. Je vais m'y mettre. Protestation donc de l'entraîneur. L'entraîneur brésilien que vous voyez là avec les cheveux gris et la moustache grise elle aussi s'appelle Helio Garcia. Vous avez vu, le délégué de la fédération est arrivé et l'arbitre lui a donné un coup involontaire en passant. À mon avis, ce que l'équipe brésilienne demande, c'est de tirer les lancers francs. S'il y a faute technique, ils doivent bénéficier des lancers francs. Je ne vois pas pourquoi le ballon irait directement au milieu du terrain. Il doit avoir les lancers francs plus le ballon. Le score est toujours de 47 à 40 en faveur des États-Unis. Le temps mort a été demandé par les Américains. Bon, on peut vous signaler que nous sommes entourés de tous les meilleurs spécialistes américains à cette table, à la fois les commentateurs et leurs spécialistes de statistiques, etc.
Et eux non plus, ils ne sont pas tout à fait d'accord avec cette décision. Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'on va donner le ballon aux Brésiliens sur le côté pour la faute technique sur l'entraîneur Krzyzewski. Et le panier a été accordé aux Brésiliens. Donc une occasion de faire une action à 4 ou 5 points. Ok, voilà. Je pense que j'ai compris enfin. Je vais laisser partir le shoot. Le shoot d'Oscar Schmidt est manqué. Attention quand même à la contre-attaque. Et Doug Smith, ça va très vite. On va vous expliquer, rassurez-vous, on suit l'action pour l'instant parce que c'est vraiment très décousu. Claquette de Morning ou Billy Owens, les deux. Alors, Voilà. Une faute technique arrivant pendant que le jeu est en train de se passer. À ce moment-là, on ne donne pas des lancers francs sur une faute technique pendant le jeu. Voilà l'explication des arbitres. cette fois, la faute est de Todd Day sur Oscar Schmidt. Et Oscar Schmidt va avoir l'occasion d'atteindre la barre des 20 points avec 2 lancers francs, puisqu'il en a déjà mis 18 ce soir. Des points. Second personal. Oscar Schmidt shooting 2. Ah, déjà 2 lancers francs manqués pour Oscar Schmidt, qui doit sentir quand même une certaine pression. Ça lui fait 19 points pour son compte personnel et 49-41, toujours 8 points de retard. Oh oui, très fort ce Todd Day. Vous l'avez dit Thierry, la révélation de ce tournoi des Goodwill Games. Et à mon avis, Todd Day est en train aussi de gagner davantage de minutes sur le terrain au championnat du monde en Argentine. C'est le jour de Todd Day. Ah, je ne l'aurais pas fait. Lancer franc manqué du jeune Todd Day justement, qui joue à l'université d'Arkansas et qui n'a que 20 ans. En plus, il est très très élégant quand il joue, il est un peu... il est très mince, vous le voyez, un peu désarticulé. Comme un jeune Michael Jordan. Un petit peu, ouais. Ça lui fait 13 points et ça lui en fera pas 14. Mais claquette de Smith, récupération de Todd Day qui met la balle en sortie. Ballon brésilien. Toutes les balles passent par Oscar Schmidt maintenant. Et la balle est... Ah, il proteste bien, il a tort parce que ça peut pas être plus lui qui l'ait mis en sortie que ça. Oh, génial. Kenny Anderson. Kenny Anderson, le showman. 53-41. 12 points d'avance pour les États-Unis à 1 minute 50 de la mi-temps. Ah oui. Marché. Il a voulu faire une feinte en même temps que de s'avancer sans faire un dribble. Ça fait beaucoup de choses en même temps. J'ai l'impression que cette longue discussion avec les arbitres a coupé un peu l'élan de l'équipe brésilienne. Panier accordé, le stade est debout, Billy Owens. Et depuis ce moment-là, on ne voit plus que l'équipe américaine. Elle va être très très dure à battre, hein, cette équipe américaine qui nous avait pourtant fait maigre impression face à l'Union soviétique. Oui, avec des joueurs comme Billy Owens qui a fait techniquement un dribble très étonnant. À une main, à main gauche, feinte tout en dribblant en même temps. Fait 2,06 m et il dribble comme un meneur de jeu, ce Billy Owens de Syracuse. Leitner remplace Alonzo Mourning. Très intelligent, on va sortir Mourning avant qu'il prenne une faute de plus. Comme ça, il peut garder son agressivité pour toute la deuxième mi-temps. Billy Owens et Todd Day sont tous les deux à 13 points ce soir. Reporting in for Owens. Oscar Schmidt beaucoup trop court. Il force beaucoup ses 2 derniers tirs aussi. Il n'est pas content de lui, Oscar Schmidt. Faute sur Vitalino. Ici, on va voir que
Ce n'est pas une faute sur lui, c'est simplement un mauvais choix dans le shoot pour le grand Oscar. 56-42. Victorino Gerson a marqué 18 points et il a pris 11 rebonds face à la Yougoslavie dans une victoire 95-85. Dans un très bon match également en poule. Oh oui, superbe. Dribble entre les jambes, petite passe à une main. Et shoot manqué d'Alonzo Mourning. Qui s'écarte peut-être même un peu trop de la raquette pour jouer à Alonzo Mourning parce qu'il tente beaucoup de tirs de loin. Il n'utilise pas sa puissance. Faute sur Viana, l'immense numéro 7 brésilien, Joao Viana. De Sao Paulo, 100 kilos, 2,6 m. La maîtrise de son corps en l'air. Très beau geste au lancer français pour un pivot. Tous ces Brésiliens me semblent être un peu des shooters naturels. Ils ont des qualités naturelles d'adresse pour la plupart, même les pivots. 56-45, 33 secondes à jouer. Le dernier ballon devrait être brésilien. Et panier en attendant de Brian Stiss de l'Université de Virginia. Les 15 dernières secondes maintenant. L'équipe américaine beaucoup plus adroite à mi-distance dans ce match. Christian Leitner et balle ressortie par Joao Viana, mais le ballon est quand même américain. Temps mort demandé par les États-Unis pour organiser leur dernière offensive. Les malheurs de Christian Leitner continuent. Sachez que ce numéro 18 est considéré parmi les meilleurs joueurs universitaires du pays. Mais dans ces Goodwill Games, il ne tourne qu'à 2 points en moyenne par match en 12 minutes de temps de jeu. Donc voilà un joueur qui n'a pas du tout répondu à l'attente placée en lui par les entraîneurs américains et par le public américain. Toujours Elio Garcia, le coach brésilien. Il y a une petite colonie brésilienne dans les tribunes du Coliseum de Seattle qui continue à s'agiter, mais qui fait évidemment beaucoup moins de bruit que les 14 000 spectateurs présents ici pour suivre cette partie et la qualification tant espérée de l'équipe américaine pour la finale et pour affronter la Yougoslavie. Sandro Gamba, l'entraîneur de l'équipe italienne, après son match perdu de 37 points quand même face aux Américains, a dit que cette équipe-là va gagner à partir de maintenant tous leurs matchs et facilement. Et même au championnat du monde, il va falloir compter avec cette jeune escouade des États-Unis pour la médaille d'or. Dernière balle américaine, dernier shoot. Oh, il n'est pas bon et c'est terminé. Il était bien tiré quand même ce shoot de Mayberry. À l'arrivée, il y a une petite bousculade involontaire entre Chris Smith et Christian Leitner. Oui, deux Américains qui se sont écrasés tout seuls. Et donc les États-Unis regagnent les vestiaires, les Brésiliens aussi, sur le score de 58-45 en faveur des Américains. 13 points d'avance donc dans une première mi-temps où les Américains se sont montrés vraiment impressionnants. Tout à fait, dans tous les secteurs du jeu, notamment en défense sur Oscar Schmidt, parce que c'est vrai, Oscar Schmidt a marqué 20 points, il est de loin le meilleur marqueur de la rencontre, mais il n'a pas vraiment pesé sur le jeu comme il fait d'habitude. Son pourcentage d'adresse n'est pas phénoménal, comme c'est souvent le cas. Donc je pense que c'est de ce côté-là que l'entraîneur brésilien va essayer de rectifier un peu le tir, pas de jeu de mots, en deuxième mi-temps. Alors on va se retrouver dans un petit quart d'heure pour suivre la deuxième mi-temps de cette seconde demi-finale. En attendant, vous savez que sur Canal, pour ces Goodwill Games, on voit beaucoup de sports et beaucoup de sports différents. Il y a même de la lutte que va nous commenter maintenant pour ce qui s'est passé aujourd'hui, Jean-Philippe Lustig.
Un petit tour au Edmondson Pavillon donc pour de la lutte, une première sur Canal et l'occasion surtout de découvrir le meilleur lutteur américain qui est tout simplement l'un des meilleurs lutteurs au monde. Il s'appelle Bruce Butler, il est en maillot bleu. Son adversaire c'est le japonais Tamon Honda. Dans la catégorie des super lourds, ces athlètes font plus de 110 kilos. C'est la compétition par équipe avant les finales individuelles qui se dérouleront demain. Bob Martner, ce moustachu de 30 ans, est champion olympique à Los Angeles. Il est également champion du monde, a terminé deuxième à Séoul, alors qu'après 9 matchs, donc dans autant de catégories de poids différentes, les États-Unis ont remporté 8 victoires, 27 points et demi. Le Japon, un seul succès dans la catégorie des 58 kilos. Et l'on assiste au premier tombé dans ce match américano-japonais. C'est une sorte d'ippon en judo ou de KO en boxe. Vous l'avez deviné, il gagne après 46 secondes de match ce combat, c'est-à-dire que les deux épaules de son adversaire ont été posées au sol au minimum 1 seconde. Honda donc battu avant la limite en quelque sorte par by fall. Traduction par tombée. C'est la référence, c'est le but de tout lutteur, poser les deux épaules de son adversaire au sol. Celle de droite y est et celle de gauche, malgré la défense du japonais, est également poussée par la force de cet américain Bob Martner, invaincu dans son pays depuis 1982 et qui est donc le meilleur lutteur américain et le meilleur lutteur au monde. On a voulu également vous montrer que la lutte n'est pas uniquement des garçons de 110 kg, ça peut être aussi des mimouches. Des mimouches, donc des lutteurs de 48 kg seulement. L'américain Cory Baz est en maillot bleu face à lui le japonais Hirano. Et là, l'américain Baz mène 13 points à 1. À chaque technique passée, les lutteurs marquent un nombre de points qui oscille entre 1 et 5. Match pratiquement à sens unique que va dominer donc au point l'américain Cory Baz qui était 4e à Séoul dans cette catégorie des mimouches. L'occasion de vous dire que les États-Unis confirment leur rang de favoris dans les compétitions de lutte. Ils sont qualifiés par équipe pour les demi-finales où on retrouvera l'URSS, le Canada et la Turquie. Les 8 formations invitées à Seattle sont regroupées en 2 groupes et les 2 premiers de chaque groupe qualifiés pour les demi-finales. L'américain Cory Baz, un nouveau succès. And over the other side, 12-4 for Mongolia's Matt Pedal. The banker in Baton, Mongolie. On that number 2 at 52 kilos, now it'll be Cotton Ball, Mongolian champion, at 52 kilos, going against Chris Woodcroft. Les dernières offensives de Cory Baz et l'américain Hirano, champion national de son pays. Here on that number 1, Hideo Sasayama. S'incline au point. On passe au water polo et on assiste au match États-Unis-Espagne pour les 3 dernières minutes. États-Unis-Espagne décisif pour l'attribution de la 2e place qualificative pour les demi-finales. Les Espagnols avec leur bonnet bleu, les Espagnols, la révélation de ce tournoi de water polo qui se déroule dans cet Aquatic Center là où ont eu lieu pendant 6 jours les compétitions de natation. Les Espagnols, je vous disais, les révélations, des petits gabarits, 1m80 en moyenne, très rapides, très véloces, qui compensent leur manque de puissance et leur manque de taille et de poids par des nageurs très rapides, des poloistes très rapides, une belle vitesse de bras et surtout ça leur permet de dominer l'équipe américaine puisqu'ils mènent 9 à 7 et on assiste donc aux dernières minutes de ce match. Les Espagnols qui ont battu l'Australie lors de la première journée. Ils ont ensuite été battus par l'URSS alors qu'ils étaient à égalité 7-7 devant l'URSS. Leur fin de match a été médiocre et ils se sont inclinés hier 11-8. Les États-Unis qui sont ici à l'attaque sont les grands perdants de ce tournoi de water polo. Pourtant vice-champion olympique, cette équipe américaine a subi 2 défaites. L'URSS et l'Australie les ont battus et puis devant donc l'équipe espagnole, ils sont menés 9 à 7. Il reste 2 petites minutes de jeu, un petit peu moins. Duplantis, Campbell, Inverno.
en difficulté devant les prestations de ce gardien Jesus Roland, ce gardien espagnol originaire de Madrid. Au gabarit moyen pour un gardien de but en water-polo, 1m82 seulement. Et une très belle détente, ce qui lui a permis d'arrêter 21 tirs américains dans cette rencontre. Il reste 1 minute 45 secondes. Vous savez que le temps est effectif, c'est-à-dire qu'à chaque interruption, le chronomètre s'arrête. Il reste 13 secondes aux Espagnols pour tirer. Et un but de Pedro Garcia, de Jorge Nera. Le gardien américain Greg Wilson, l'un des meilleurs au monde, qui n'aura rien pu faire sur ce tir. Et l'équipe espagnole, 10-7. Le coach américain Bill Barnett peut se gratter le coin de la tête. Son équipe a réellement reçu une prestation médiocre dans ces Goodwood Games. C'est la grande surprise. L'Espagne qui est une équipe moyenne sur le plan international, 6e au championnat d'Europe en 1989. Et donc la grande révélation et risque d'inquiéter en finale URSS, même s'ils ont été battus hier dans un match préliminaire. Les États-Unis. Le tir de Chris Hubert, mais à nouveau arrêté par ce gardien espagnol, Nera. Dans cette piscine, elle a été pleine à chacune des rencontres. Les 50 dernières secondes, 10-7. Le coach américain qui, lors de la défaite devant l'Australie hier 9-8, alors que les équipes étaient à égalité 8-8 à 30 secondes de la fin du match, a été littéralement effondré à la conférence de presse, ne comprenant pas du tout ce qui se passe dans cette équipe ouest, qui était parfaitement préparée, qui est chez elle et qui réussit grâce à Jeff Campbell, un tir très spectaculaire malheureusement qui passe à côté, au but, un petit peu comme le handball. Contre-attaque très rapide jouée par cette équipe espagnole qui mise tous sur la vitesse, sur la vivacité. Et John Wallis qui était seul devant le gardien. Toute la déception de Greg Wilson, de l'équipe américaine, qui était deuxième à Séoul et qui s'incline. Ce but est refusé. Il y a eu une faute de l'attaquant espagnol. L'équipe espagnole a touché ce ballon. Le but n'est pas accordé. 10-7. Succès de l'Espagne qu'on retrouvera en demi-finale, que nous verrons demain. Le retour du gardien donc américain Greg Wilson qui aura pris 10 buts et l'équipe américaine 3 matchs, 3 défaites. L'équipe américaine qui ne sera pas donc dans ces demi-finales où on retrouvera l'URSS, on retrouvera l'Espagne, on retrouvera la Hongrie et l'Italie et on verra ces matchs demain sur Canal. Avant de retourner au basket d'ici deux petites minutes, je vous propose un sujet que Didier Roustan nous présente chaque jour à 13h15 dans le résumé. Ce sujet porte sur les décathloniens qui sont un petit peu les plus méconnus des athlètes de haut niveau et pourtant ce sont les athlètes les plus complets. Alors il a écrit une petite histoire. Il a décidé que le monde était un petit peu menacé, que Ted Turner, que vous connaissez, le créateur de ces Goodwood Games, le milliardaire américain, était à la tête d'un commando et que ce Ted Turner cherchait des recrues. Les décathloniens se sont proposés pour défendre ce monde en danger. Je suis décathlonien, gna gna gna, fichu destin, tin. Chef, supposez qu'à un moment il faille aller très vite lors d'une poursuite, vous pouvez compter sur moi. Regardez ici, je finis 3e, donc un peu plus de 11 secondes sur 100 mètres, c'est pas mal, non? Ah non, j'enverrai celui de gauche, Burrell. 10 secondes 05, ça me paraît plus sûr. Oh. D'accord, chef, mais regardez comme il est gros. S'il y a par exemple une barrière à franchir, moi, hop, un coup de Fosbury et je passe 2,5 m. Vous êtes bien gentil, Johnson, mais si elle fait 2,43 m, votre foutue barrière, quand je pense qu'il existe un homme capable de passer 2,44 m et qu'il a lâchement déserté. Oh, pas de regret, chef. D'ailleurs, même s'il y a un mur, moi, avec mon bâton, hop la boum, 4,95 m.
Dave Johnson, vous me fatiguez, mais cette éventualité de mur n'est pas à exclure. Nous emmènerons donc Gatolin, 5,92 m. C'est quand même autre chose que 4,95 m. Vous êtes d'accord, Johnson? Yes. Mais si nous devons utiliser les grenades, regardez, j'envoie cette boule de 7 kg 257 à 14,44 m. Alors une grenade, vous imaginez? Alors je veux Barnes et ses 21,44 m. Mais chef, s'il y a des mines, je peux les survoler avec un bond de 7,20 m. Alors je veux Lewis et ses 8,38 m. Écoutez, chef, j'ai quand même l'avantage d'être bon dans 10 domaines. Regardez celui-là, après 200 malheureux mètres, il est déjà fatigué. Moi, je tiens la distance. Le problème avec vous, Johnson, c'est que... Enfin, je ne dirais pas que vous êtes bon à rien. En fait, vous êtes bon en tout, mais finalement, vous n'êtes très bon à rien. Johnson, allez préparer les affaires de l'expédition et ensuite corvée de pommes de terre, d'accord? Yes. Je suis décathlonien, gna gna gna, fichu destin, tin tin tin, car je suis très bon à rien. T'as là de soin de soin. D'ici une vingtaine de secondes, on reverra un deuxième sujet préparé toujours par Didier Roustan. En attendant, je vous donne un résultat. Vous savez qu'il y a 21 disciplines sportives dans ces Goodwill Games et que demain, on aura l'occasion de découvrir de nouveaux sports durant nos 6 heures de direct. On verra du cyclisme avec des épreuves sur piste très spectaculaires. Ce sera Thierry Dujon qui fera le déplacement. Et puis, on aura l'occasion de voir du hockey sur glace. Et sachez que dans le hockey sur glace, le premier match entre la Tchécoslovaquie et la Suède grande favorite avec l'URSS de ce tournoi, la Tchécoslovaquie s'est inclinée 4-5 devant l'équipe suédoise. Deuxième sujet, avant de retourner au basket maintenant, toujours donc préparé par Didier, un petit sujet maintenant sur les relayeurs américains victorieux des épreuves d'athlétisme. Denis Mitchell, tu as gagné et ta vie d'adulte aura été une magnifique ligne droite. Poursuivi à la ligne 3 par la maladie et les problèmes psychologiques, à la 5 par le drame sentimental, à la 7 par le vice de l'argent et tout ce qu'il entraîne, à la 8 par le chômage. Toutes ces choses qui peuvent entamer et éventuellement briser la vie d'un homme. Je sais que tu les sentais tous derrière toi, plus ou moins inquiétants. Je sais aussi que l'alcool et la drogue te menacèrent jusqu'à la fin et pour cause. Mais tu as finalement emporté ta course vers le bonheur. Aujourd'hui, tu es comblé. Mais n'oublie pas le nombre d'années qu'il aura fallu pour qu'une personne de notre famille en arrive là. Ton arrière-grand-père Mike Marsh, tout d'abord. Son départ dans la vie était en quelque sorte un faux départ. Ses parents étaient esclaves dans le Sud il y a bien longtemps et lorsqu'il arrivait à 40 ans à New York, mais oui, il n'était plus tout jeune, il avait 3 sous en poche et un bout de bâton dans la main droite, ce même bâton avec lequel on frappait régulièrement son père. Ce fameux bout de bois donna à Mike Marsh une volonté extraordinaire et il s'est accroché malgré son mauvais départ pour que son fils ne connaisse pas la même enfance misérable. Il a transmis ensuite le témoin à ton grand-père donc, Darron Council, et la vie de celui-ci n'allait pas être de tout repos. Il est parti tout d'abord à Boston, c'était l'enfer, la crise économique de 29 et les privations qui en découlèrent. Mais Darron Council avait la foi. Il a limité les dégâts et avant d'aller laisser sa vie sur une plage de Normandie, il m'avait transmis le témoin. J'étais pauvre, mais l'avenir s'annonçait doré. En fait, il m'avait laissé son don pour la musique. Moi, André Cazon, ton père, j'ai posé ma vieille valise à la Nouvelle-Orléans où tu vis le jour, et tu sais évidemment que grâce à la magie de mes mains, j'ai pu, dans un premier temps, vous placer à l'abri du besoin. Ensuite, tu devais un homme et le bâton dont tu allais hériter avait des allures de bâton de dynamite, puisque malheureusement, j'avais sombré déjà depuis un certain temps dans l'alcool et la drogue. Ligne 4. Je sais que pour toi, ça n'a pas été facile, surtout au début, quand tu étais encore enfant. Demain, c'est à ton fils Tim Simon que tu donneras l'expérience de ce siècle et demi passé. Aujourd'hui, tu es heureux et le bâton que tu transmettras aura la douceur d'un bâtonnet de réglisse. Mais qu'il prenne garde à lui. Prépare-le à une distance plus longue, la vie étant de plus en plus déséquilibrante. Pour tenir, il lui faudra du souffle et le sens des valeurs. Explique-lui bien que le bonheur ne se traduit pas en dollars, qu'il comprenne que si l'homme a inventé un jour l'argent, c'est pour mieux corrompre. S'il a inventé la guerre, c'est pour mieux dominer. S'il a inventé le langage, c'est pour plus facilement mentir. Qu'il sache tenir ses distances avec tout cela. Que dans sa course vers le bonheur, il se doit de bien rester dans le couloir de la vie à laquelle on donne un sens. Qu'il n'oublie aussi jamais qu'il ne se bat pas contre les autres, mais en fait contre lui-même. Et ça, c'est souvent la chose la plus difficile. Bien sûr, cette belle histoire totalement inventée est née de l'imagination toujours très fertile de Didier Roustan. On part pour le basket, deuxième mi-temps de la demi-finale, États-Unis-Brésil.
Les États-Unis qui mènent devant les Brésiliens, vous le voyez, 58-45 à la mi-temps, 13 points d'avance donc pour les Américains devant les Brésiliens. Après cette première période, les Américains donc qui sont pour l'instant mieux partis pour affronter en finale les Yougoslaves, des Yougoslaves qui nous ont fait très forte impression dans le match d'avant. Vous avez pu le suivre face à l'Union soviétique, Georges. Tout à fait. L'équipe yougoslave menée de la main de maître par Dino Radja avec 31 points inscrits, tandis que vous découvrez à votre écran quelques statistiques de notre match. Seulement 43% de réussite pour l'équipe de Brésil. Et les États-Unis, il y a 35 points marqués par les arrières. Anderson, 17 points, 4 passes décisives. Tous ces points venant de l'extérieur, puisque la défense de zone a obligé les Américains de shooter de loin. Mais revenons à un match entre l'Yougoslavie et l'Union soviétique. Le grand moment de ce match, c'était à 59 secondes de la fin, où le joueur soviétique Tikhonenko aurait pu tenter un tir à 3 points tout seul, donnant 2 occasions à son équipe de marquer, en laissant une occasion de marquer aux adversaires yougoslaves. Il a préféré renvoyer la balle à l'aile opposée, quelques cafouillages, un mauvais choix à 3 points, et ensuite l'équipe yougoslave a pu garder le ballon jusqu'au bout. Donc quelques erreurs tactiques de Tikhonenko et des soviétiques, et un très bon fin de match des Yougoslaves qui rentrent maintenant en finale, malgré la blessure de Toni Kukoc qui était complètement hors de forme dans cette rencontre. Mais on vient d'apprendre de son entraîneur juste après la rencontre qu'il est blessé au bras et que finalement c'est à cause de cette blessure que Toni Kukoc a été en méforme dans le match d'aujourd'hui, dans la demi-finale face aux Soviétiques. La rencontre entre les États-Unis et le Brésil va reprendre sous l'œil de Will Chamberlain, dont on vous disait tout à l'heure qu'on avait eu la chance de l'interviewer. Tout à fait, mon idole, parce que je regardais des matchs entre Chamberlain et Bill Russell à la télévision pendant les années 60. Il a été tout à fait sympathique avec nous, très accueillant. Et on verra des images de lui dans le magazine de Didier Roustan. Premier ballon et première faute, premier ballon brésilien. On va refaire l'entre-deux entre Alonso Mourning, numéro 15 bleu américain, et Gerson Victalino, numéro 6 jaune brésilien. Premier ballon pour Mourning et Todd Day. On va retrouver le 5 majeur américain du départ avec Day, Mourning, Smith, Owens et Anderson. Et Doug Smith, ça part très fort dans cette seconde période. Doug Smith qui a raté sa première mi-temps, seulement un tir sur 7. Et il se rattrape bien ici après une passe très clairvoyante, smash de Doug Smith. Qui en plus est victime d'une faute, donc il bénéficie d'un lancer franc et les États-Unis mènent 61-45, 16 points d'avance. Le Brésil doit réagir maintenant. Toujours une défense individuelle stricte des Américains. Et beaucoup d'écrans pour Oscar. Mais on n'arrive pas à lui donner le ballon. Panier accordé pour Joao Viana qui se félicite et qui s'auto-excite. Donc 2 points pour lui et lancer franc après cette faute d'Alonso Mourning. 4 points pour Viana en première mi-temps. Avec un rebond, mais il a joué beaucoup moins puisque Victorino est rétabli. Victorino a pris 7 rebonds en première mi-temps pour aller avec ses 8 points. À noter qu'il y a 2 joueurs à 3 points du côté, 2 joueurs à 3 fautes du côté américain, c'est Alonso Mourning et c'est également Doug Smith. Il y a un joueur brésilien qui passe beaucoup de temps sur le banc. Maintenant, c'est Andrade. Alonso Mourning à 2 points. Il est à droit, Alonso Mourning. Il n'est pas seulement un pivot qui contre et qui prend des rebonds. C'est vrai. Il est à droit, surtout si on ne sort pas sur lui. Et il est à droit, Oscar Schmidt à 3 points, mais ça on le savait depuis longtemps. 63-50. Oh là 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 là, quelle technique! Oscar Schmidt sait que son équipe a besoin de paniers à 3 points, il les enchaîne à merveille, c'est remarquable de pouvoir faire ça. Vous avez vu les images? Il crie, il essaie de remotiver ses troupes, véritable leader, véritable capitaine de l'équipe brésilienne, par le geste et par aussi la qualité de son basket. Il y a lui et il y a les autres. Dans cette équipe du Brésil, c'est net. Le conducteur de la symphonie.
Et les autres, c'est notamment Gerson Victalino en 2 temps. Un très bon fauteux de piano. Le Brésil revient à 10 points. 10 points marqués par Victorino. 8 rebonds maintenant. Et tous les Américains sont debout devant leur banc pour essayer de relancer la mécanique en attaque. Et 25 points pour Oscar Schmidt. Faute sur Kenny Anderson, faute de l'autre numéro 5, c'est-à-dire Jorge Guerra. Le voici. Oscar Schmidt passe maintenant au-dessus de la barre de 50% de réussite. Au premier mi-temps, il n'avait que 47% de réussite. Et ont marqué finalement 19 points. Petite correction. 25 maintenant. Et contre-attaque, balle perdue américaine avec Viana. Attention, Viana! Smash! 65-57. Ah, ils sont excités maintenant, les joueurs brésiliens. Il va falloir couper un tout petit peu le rythme de ce match. Côté américain, et trouver un bon tir. Travailler patiemment. Billy C'est Owens. fait. Billy Owens ramène le calme, 67-57. Les Brésiliens commencent très fort, hein. Smash de poignée à 3 points. Oh, il est contré. Oscar Schmidt et il se plaint auprès des arbitres. Et technique. Et oui, faute technique pour Oscar Schmidt. Voilà ce que c'est. Ça devait arriver. Ça fait déjà une mi-temps entière qu'Oscar Schmidt en avait auprès de cet arbitre-là. Et cet arbitre-là, on a Monsieur maintenant après. Duranti. Cet arbitre-là, on a maintenant après Oscar Schmidt. Le smash de Viana. Très très beau smash. Kenny Anderson with 2 shots. Kenny Anderson, premier lancer réussi, 68-57. « 69-57. 19 points marqués par Kenny Anderson. Grand match. Tout à fait, parce qu'il distribue bien le jeu aussi. Et encore une faute à Alonso Mourning qui n'est pas content, qui proteste, mais c'est sa 4e faute personnelle dans cette partie. Encore une et au revoir. N'est-ce pas un peu la pression de Oscar Schmidt sur l'arbitre qui a fait en sorte que l'arbitre a sifflé cette faute sur Mourning. Et donc intelligemment, Mike Krzyzewski, le coach américain, fait sortir Alonso Mourning et fait rentrer Christian Leitner. Et Oscar Schmidt enchaîne les points. Le métronome, le cas de le dire. 27 points pour lui déjà ce soir. Claquette, Billy Owens a bien suivi. « 19 points pour Owens également. Schmidt à 3 points. Là, il n'était pas dans des conditions idéales. Oui, il était pratiquement sur le banc brésilien. Pour tenter, je shoot. Billy Owens à 3. C'est extraordinaire ce début de deuxième période. Ça joue à un niveau très très haut. 15 points d'avance pour les États-Unis. Et faute de Christian Leitner sur Viana. Et enfin, quand même, pourrait-on dire, chez les spécialistes américains qui parlaient toujours d'un manque d'adresse à mi-distance dans les combats internationaux, les Américains ont montré avec ce shoot ici de Owens à 3 points une adresse au-dessus de la moyenne à mi-distance qu'ils ont bien corrigé. Oh, aïe, aïe, aïe. Et Todd Day vient provoquer un des arbitres. Et qui siffle cette faute? Monsieur Duranti pour Oscar Schmidt. Honnêtement, Todd Day, vous le voyez bien sur ce ralenti, avait la main complètement sur le ballon. Et Oscar Schmidt s'est laissé tomber. Hey, il a 32 ans. Il connaît toutes les ficelles de ce métier de basketteur professionnel. Le grand Oscar Schmidt. Et tu te calmes un peu, vient sûrement de dire Mike Krzyzewski à Todd Day. Ça aurait pu faire ça aussi faute technique vu qu'il est venu carrément bousculer l'arbitre.
qui en l'occurrence a été bien gentil avec lui. Oscar Schmidt, 2 points de plus, ça fait 29 et ça fait 74-61. N'oubliez pas que dans la finale des Jeux panaméricains de 87, l'équipe brésilienne avait été menée de 20 points dans la rencontre par les Américains avant de revenir gagner le match. C'est une équipe qui peut marquer beaucoup de points en très peu de temps. Marché sifflé de Felipe Azevedo et pourtant ils le savent tous ces joueurs qu'on est sévère avec ça au Goodwill Games. Et le ballon est perdu par les Américains et par Todd Day. Et faute de Todd Day? Non, non. Non, ça va. Oscar Schmidt à 3. Il a moins de réussite que tout à l'heure. Et la remontée passera obligatoirement par lui. Si remontée, il y en aura. C'est certain, ils ont marqué 61 points, il y en a 29 d'Oscar Schmidt, c'est pratiquement la moitié. Christian Leitner, panier accordé, faute et lancé franc, la salle est debout. Brazilian foul sent to number 7, Kikoka Diano. That's his second. Leitner shooting 1. Très bonne passe de Kenny Anderson pour Leitner qui s'est fait de la place avec ses épaules. Il se rachète un tout petit peu de ses piètres prestations dans les 3 matchs de poule. Christian Leitner. Et ça chauffe dans la raquette. Ou comme on dit aux États-Unis, la cuisine chaude. La raquette du basketball. Quatrième faute pour Doug Smith. Beaucoup de fautes sur les pivots américains. 4 pour Mourning, 4 pour Smith. Oui. Bien fait ça avec Azevedo. 77-63. Ça fait quand même 14 points. L'équipe brésilienne défend en individuel maintenant. Depuis quelques minutes même. Il est contré Leitner mais il récupère. Et il est victime encore d'une faute. On découvre le vrai Christian Leitner, celui qui a dominé les débats universitaires dans le championnat NCAA cette saison. Il a mené son équipe jusqu'à la finale, après avoir joué auparavant avec Danny Ferry, qui est la vedette américaine qui a joué une saison en Italie avant de rejoindre les professionnels de Cleveland la saison prochaine. L'équipe de Leitner est allé en finale face à Nevada Las Vegas, 6 points, 4 rebonds pour Christian. Ils ont perdu de 30 points en finale. Et d'ailleurs, 4 joueurs de Nevada Las Vegas ont été invités à la sélection pour ces Goodwill Games, mais ils ont refusé l'invitation. Notamment Larry Johnson, meilleur joueur du pays. Ça se bouscule. Foul charge to number 5, George Garpach, his 4th personal. Timeout, Brazil. Et temps mort demandé par les Brésiliens. On revoit ici Viana et toute sa rage de vaincre. Superbe image. Avant ce match, l'entraîneur assistant de l'équipe américaine, PJ Carlesimo, qui est l'entraîneur de Seton Hall, finaliste universitaire il y a 2 ans, a expliqué la manière qu'il fallait arrêter Oscar Schmidt, même si pour l'instant Oscar Schmidt a quand même marqué 29 points. On ne l'a pas vraiment arrêté, et Carlesimo l'a dit, il va toujours marquer ses 20 ou ses 30 points. Ce qu'il faut, c'est faire baisser son pourcentage de réussite. Il faut surtout l'obliger à beaucoup travailler son ballon. Ici, une véritable matraquage de Todd Day. Ça, c'est une prise à 2. Bon, on rigole un peu plus aujourd'hui que l'autre joueur face aux Soviétiques quand même. Et également face aux Portoricains. Voici les fautes pour les États-Unis. Doug Smith, 4 fautes. Mourning, 4 fautes, c'est-à-dire avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Randall, 3 fautes. Et Todd Day, 3 fautes avec 2 en seconde période. Et le public
fait la vague, alors vous allez peut-être le voir. Non, pour l'instant, on reste sur les joueurs brésiliens, mais le stade se lève. Voici Oscar Schmidt avec sa tête des mauvais jours. Oui, parce que c'est un gagneur. Voilà PJ Carlesimo avec la barbe à droite de Krzyzewski. Et voilà la vague. Regardez comme c'est impressionnant dans un stade fermé. Stade pratiquement rempli. 12 à 13 000 personnes, je pense. Contre de Viana. Et la balle est brésilienne et les Américains protestent. Et Mark Krzyzewski est obligé de retenir tous ses joueurs. Ah, ils sont complètement dans le match. Hein. Le Brésil peut revenir à 14 points ici. Et je me demande si Marcel Souza n'est pas blessé parce qu'il avait bien commencé le match en attaque. On l'a plus vu depuis. Ah, voici sur le terrain Rolando Junior, le numéro 8. Un shoot manqué de Felipe Azevedo, même largement manqué, Kenny Anderson. Azevedo qui a été un des meilleurs shooters et marqueurs au tournoi de Noël à Bercy cette année, juste après Noël. Todd Day, 2 shots. Todd Day qui joue à l'Université d'Arkansas. 13 points inscrits. L'université qui va changer de conférence, on vient de l'annoncer. Passons de l'ouest à l'est dans le basket universitaire. Le ballon sera américain avec un lancer. Coach Krzyzewski demandait une faute intentionnelle parce que vraiment, sur chaque action maintenant, on a durci le jeu dans la défense brésilienne. On a atteint cette fois beaucoup plus vite côté brésilien la barrière des 8 fautes que côté américain. Et donc lancer franc pour Kenny Anderson. 19 points inscrits. Alors, Ça fait 20. Marcel Souza est bien sur le banc. Il a l'air en forme. Je ne sais pas s'il a eu des mots avec son entraîneur à la mi-temps. « 21 points pour Anderson, 81-63. » Ballon perdu par les Brésiliens. Junior réclamait une faute, il ne l'obtiendra pas. Bousculade entre Randall et qui? Et Guimarães. Lettner, royal ce soir sous la raquette, dans la raquette. « 9 points inscrits par Lettner. Et 20 points d'avance pour les États-Unis. Non. Pour rien du tout ce match, sauf pour le spectacle. No basket. Défense de zone maintenant. Côté brésilien. Passe dans l'intervalle de la zone. Très précise. Défense toujours aussi stricte et toujours individuelle pour les Américains par contre. Et encore un rebond défensif pour Christian Lettner. Comme contre l'Italie, les qualités athlétiques de ces joueurs américains prennent le dessous sur le métier et l'adresse des joueurs en face. Limeberi à 3 points manque son shoot. Rebond défensif pour Viana. Oh là là. Dégagez, messieurs. C'est moi qui va garder ce ballon. Prise à 2 sur Schmidt. À 3 points. Oh, ça ne rentre pas, Souza. Oh, Oui, fantastique.
Oh! Je suis béat d'admiration devant ce que vient de faire Billy Owens. Dribble dans le dos, passe à droite en regardant à gauche, la totale. Et vous m'avez fait penser à Philippe Châtelet avec ce commentaire tout en haut là. Aïe 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 aïe, c'est vrai que ça méritait Coco Zola. Dribble dans le dos, passe sans regarder vers sa droite, passe sous la main, le geste parfait. C'est incroyable. Mark Randall en plus, lancé franc et 86-63, 23 points d'avance pour les Américains. Décidément, cette équipe est très très forte. « 17-4 dans les 4 dernières minutes. Il va falloir rééditer complètement l'exploit des Jeux panaméricains de 87. Revenir maintenant de 23 points de retard et pas seulement 20 points. Oui, bonne passe. Wow! Yana contré mais victime d'une faute de Billy Owens. Ça se joue très très haut maintenant. Bonne passe de Junior. Troisième faute personnelle de Billy Owens, ça fait donc quatrième faute personnelle et 3 joueurs à 4 fautes côté américain. Tout cela à cause de la défense agressive depuis les débuts. Owens va sortir, se reposer avec Kenny Anderson. Sous les applaudissements du public. Il va falloir être frais pour une éventuelle finale. 5 sur 17 en deuxième mi-temps pour le Brésil, 8 sur 12 pour les Américains dans la deuxième mi-temps. Pourcentage d'adresse étant les statistiques clés pendant toute cette rencontre. En première mi-temps, les Brésiliens n'ont réussi que 15 sur 35 dans le shoot. Les Américains, 50%, 22 sur 44, avec une très bonne adresse à 3 points. 7 sur 11. 6 sur 11. Leitner, faute sur Leitner de Junior. Et Randall qui me plaît bien dans sa manière de motiver ses coéquipiers, sa manière d'aller les encourager après chaque action. Il est très fort comme pivot sous les panneaux, il n'est pas maladroit non plus Christian Leitner qui en est déjà à 10 points et à 5 rebonds ce soir. « 11 points maintenant et 5 rebonds. Et il y a bien longtemps qu'Oscar Schmidt n'a pas marqué dans cette partie. Et on continue le pressing côté américain. On ne baisse pas le rythme du tout en défense. Maurice Souza. Oui, bien joué. Pourtant, je peux vous dire que Oscar Schmidt dans la raquette était fou furieux que son partenaire ne cherche pas à lui donner le ballon. 88-67. Oui, bien fait, Chris Smith. 90-67, 23 points, les États-Unis maintiennent l'écart. Et voilà ce que la confiance peut apporter à des jeunes joueurs universitaires. Ils sont complètement débridés. Et le meneur de jeu brésilien est obligé de tout faire tout seul en attaque. Todé à 3. C'est manqué. Aux yeux Todé quand même. Et Souza tranquillement. 90, 71, on repasse sous la barre des 20. Si Marcel ne joue pas, Maury se fait remarquer. Marseille, effectivement, est toujours sur le banc de touche. Brésilien, il a toujours l'air aussi en forme. Il a manqué 2 beaux paniers au début de match, mais après, c'est vrai, il avait une série de 4 ratés d'affilée.
que son entraîneur ne lui a pas pardonné. Et encore un rebond pour Leitner. Il fait décidément un très grand match. Finalement, c'est Junior qui récupère la balle. Souza à 2 points. Continue. Bon, si ce n'est pas un Souza, c'est l'autre. Maurice Souza, qui joue avec son frère dans l'équipe championne de Brésil. Getting hot, vient de dire le panneau d'affichage. Oui. Maurice Souza avait joué même en play-off à Varese une saison. Oh là là. 93-73 à 3 points. Marché de Rolando Junior. Et changement du côté américain avec le retour de Kenny Anderson, d'Alonzo Mourning. Et temps mort demandé. Ils ne vont pas prendre de risque. S'ils remettent le 5 majeur dans le match avec 20 points d'avance, Ça devrait aller. c'est un risque quand même, parce que si jamais un de ces joueurs se blessait, ça serait tant pis pour l'éventuelle finale. Que nous suivrons évidemment dimanche en direct. Tout à fait. Face aux Yougoslaves. Maurice Souza. Et Chris Smith. Qu'est-ce que ça a changé dans les tirs de loin pour les Américains? Dans les premiers matchs, ils ne marquaient rien du tout au-delà de la raquette. Et les points marqués en moyenne dans le tournoi à gauche et les points marqués ce soir à droite. 30 points de différence pour le Brésil qui tourne à 103 de moyenne et qu'en est à... Oui, oui, c'est vrai. Mais c'est surtout étonnant que les Américains ont marqué déjà 93 et il reste Exactement. 8 minutes 36. Encore les Brésiliens peuvent réduire cet écart. Mais les Américains eux, vont faire exploser leur moyenne habituelle. Ils ont quand même l'air abattus sur le banc brésilien. Les balles perdues, moyenne pour les États-Unis 17-6, seulement la moitié ce soir. Et le Brésil constant à 11 pour l'instant. Oui, mais dans une équipe qui relance sans arrêt le jeu et aussi une équipe très jeune, on perd davantage de ballons dans ces situations-là. Le soutien du public a été très important aussi aujourd'hui. On attend toujours parce qu'il y a une publicité qui passe à la télévision américaine. Vous savez qu'ici la télévision est reine, d'autant que plus que c'est elle qui organise. Oui, qui est propriétaire carrément de l'événement et qui va perdre entre 25 et 40 millions de dollars avec ces Goodwill Games à cause des sondages de télévision qui n'ont pas répondu aux espoirs pour les annonceurs. Mais Ted Turner a les moyens. Encore à 3 points, Chris Smith qui connaît une bonne série. Déchaîné l'équipe américaine. Il lui a donné trop tard à son goût, Oscar Schmidt. Chris Smith. Randall, Chris Smith. Il est spectaculaire aussi, Chris Smith. Il se promène, Kenny Anderson, c'est incroyable. Oui, mais quand on dribble à 2 cm du sol, il n'y a pas grand monde pour aller vous piquer la balle. Et en coin tir réussi au-delà de la ligne des 6,25 m. Je vous rappelle que la ligne universitaire aux États-Unis est de 5,90 m. Ça touche le cercle à la tête de la raquette. Donc tous ces joueurs américains ont dû s'adapter à une nouvelle distance pour le tir à 3 points.
Et à travers ce tournoi, ils ont très bien fait cette adaptation. 100% de réussite au lancer franc, 9 sur 9 pour Kenny Anderson. Et 26 points d'avance pour les États-Unis. 25 points, pardon. Et 37 points d'avance face aux Italiens. Même si ce n'était pas le plus gros écart historique face aux Italiens, il y a eu un match en 1960 et les Américains avaient gagné de 39 points. His fourth personal foul. Oscar Schmidt shooting 2. Oscar Schmidt passe enfin à 30 points. Et à 31 maintenant. Il joue à Casette, équipe qui a rencontré Cholet en Coupe d'Europe cette saison. Patrick Cham avait le travail de s'occuper d'Oscar Schmidt en défense. Oh, superbe bras roulé et main droite. Enfin, petite balle déposée main droite par Todd Day. Qui en est déjà à 15 points ce soir. Et Oscar Schmidt marquera, oui. Oui, bonne fin. 33 pour lui. Et 77, 100. Très intéressant pour les jeunes joueurs regardant ce match de suivre la technique individuelle d'une star comme Oscar Schmidt. Oh oui, ou Alonzo Mourning si vous êtes pivot. Il va faire un grand pro sur Alonzo Mourning. Oh, encore une fois, il a gêné l'attaquant, même s'il n'a pas touché le ballon. Il a empêché le joueur de prendre la bonne trajectoire dans son shoot. Des bousculés par Oscar Schmidt, mais qui marque quand même. Encore lui, Todd Day. Vous avez vu le ralenti, pendant que Todd Day prenait le rebond pour les Américains. Bien décalé, ça dommage. Le tir de Mourning était trop court. C'était très bien fait de la part d'Anderson. Oh là là. Ballon brésilien sur une balle déviée par Marc Randall. João Viana ferait bien de rester dans son rôle de rebondeur et de shooter et pas de passeur. Et ben voilà, Marcel Souza est revenu et il marque à 3 points. Un peu tard peut-être. Facile à dire après. 102 à 80, 22 points d'écart pour les Américains qui contrôlent toujours le match. 5 minutes 48 à jouer. Si Marcel Souza aligne 3 ou 4 tirs à 3 points, il y en a qui vont critiquer son coach de l'avoir laissé sur le banc pendant toute la deuxième mi-temps. Ah, il semblerait que ça soit... Voilà. C'est la 5e faute d'Alonzo Mourning qui doit regagner le banc de touche. Le premier jour, c'était pour une bagarre contre Ortiz face à Porto Rico. Et là, c'est pour une faute sur Petit Andrade. coup de coude. Mais bon, dans le basket pro, on aurait laissé jouer tout ça parce qu'il n'y avait pas de méchanceté flagrante. Mais ici, Mourning a sa 5e faute. Et Andrade ramène le score à 102-82. Ah, les 20 points de la finale des Jeux panaméricains en 87. Vont-ils rééditer cet exploit qui a fait chavirer les États-Unis? Mais à combien de temps de la fin était-ce? Ah, je n'ai pas dans mes fiches. Mais je crois qu'il reste une dizaine de minutes quand même. Oh, parce que j'ai vu le match. Belle passe d'Ando, il y avait à l'origine d'Oscar Schmidt et faute commise sur João Viana. Faute de Christian Leitner. US foul assessed to number 18, Christian Leitner. Third personal. Il y a toujours Billy Owens et Doc Smith aussi à 4 fautes personnelles dans cette partie. Tous les deux sont sur le parquet. 10 points pour l'instant pour João José Viana. Il manque son lancer. Et faute à Billy Owens. Et c'est la 5e faute. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Lui est resté sur le terrain. Mais il est obligé de sortir, Billy Owens. Pour les Américains, qu'ils ont un effectif copieux et que même le
12e joueur est un très bon basketteur. C'est-à-dire que là, Billy Owen sort et c'est vraisemblablement Todd Day qui va rentrer, donc finalement c'est bien aussi. Il manque peut-être quelques grandes vedettes universitaires, style Larry Johnson, Chris Jackson, lui qui est allé signer chez les professionnels de Denver. Mais c'est un effectif avec un niveau de jeu tout à fait intéressant jusqu'au 12e joueur. Un peu dans le style des Pistons de Détroit. Cette saison, les champions encore chez les pros. « 102,84, on est repassé sous la barre des 20. 18 points d'avance pour les États-Unis quand même. Et Todd Day en meneur. Bon, si la logique est respectée avec cet écart de 18 points, ça va nous proposer quand même une finale absolument fantastique. La finale dont on rêvait. C'est ça. Bon, j'espère que d'ici dimanche, Tony Kukoc va récupérer tous ses moyens physiques. Il a une blessure au bras. Il est gêné aujourd'hui dans sa performance. Mais si Kukoc et Raja sont en grande forme, ça peut nous proposer vraiment une finale de rêve. En attendant les championnats du monde en Argentine. TV timeout. Oui, TV timeout. Donc, temps mort demandé par la télévision de Ted Turner. Il faut quand même essayer de réduire un peu le déficit financier de ces Goodwill Games. Ça, c'est quand même extraordinaire. Temps mort demandé par la télévision. Et d'ailleurs, j'ai lu un papier dans le USA Today qui faisait remarquer que ce sont les matchs de basket de ces Goodwill Games qui ont fait de loin les meilleurs sondages à la télévision, notamment le match USA-USSR. Ce match-là, voilà, comme ça qu'on le dit aux États-Unis. Alors, c'est ce match-là qui a fait le plus gros sondage d'audience pendant ces Goodwill Games. Avec à la clé une victoire soviétique. C'est vrai que depuis le début du tournoi, on a eu des très beaux matchs pratiquement tout le temps. Peut-être excepté la journée d'avant-hier, où ça a été des écarts assez conséquents, genre États-Unis, Italie 113-76. Ça, c'est un écart conséquent. Alors, 2 joueurs sortis, Owens et Mourning, 4 fautes pour Day et Doug Smith dans l'effectif américain. Alors, la tactique à suivre, c'est tout simple. Le tir à 3 points, à tout va. Tir à 3 points de Souza, tir à 3 points d'Oscar Schmidt. À mon avis, on va voir une pluie de chutes de loin maintenant. Comme celui-ci, de Souza, prénommé Marcel. Lui qui n'a pratiquement pas joué dans cette seconde période. Là, ils ont exagéré quand même avec leur publicité. Peut-être ça va durer 10 minutes, on n'en sait pas plus que vous à vrai dire. Bonjour le Brésil. Et d'ailleurs, les 2 joueurs, ils ont l'air de dire à l'arbitre, oh bah c'est drôle quand même ces matchs aux États-Unis. Voilà les moyennes de points réalisés jusqu'à maintenant par les États-Unis et le Brésil. Et donc le score de ce soir, 103-84, 19 points d'avance pour les USA. Alors que la télé vient gentiment de rendre l'antenne et de repasser sur le match qui est quand même la demi-finale du tournoi de basket des Goodwill Games. Et donc ballon brésilien à 4 minutes et 50 secondes du terme de cette demi-finale. Andrade perd le ballon. Gagné en fait par Leitner. On va travailler pour les matchs futurs, les matchs importants, les rendez-vous importants à suivre. On va peaufiner les systèmes dans l'équipe américaine. Cette équipe est vraiment en progrès constant. Shoot lointain manqué de Kenny Anderson. Oscar Schmidt, longue balle pour Souza. Marcel. À 3 points, Oscar Schmidt, non. À 2 points, ça rentre. 35 points pour lui, 103-86. Déjà pratiquement 2 décennies que ces 2 joueurs se connaissent et qui jouent ensemble dans les différentes équipes nationales. Marcel Souza et Oscar Schmidt depuis le niveau cadet. Number 10, Maurice Souza, second personal. À toi, à moi.
Oscar pour Marcel, et Marcel rend la faveur à son ami. Oh oui, génial! La manière qu'il protège le ballon en tournant complètement son dos au panier. Maurice Souza, c'est l'autre. Peut-être tourner le chronomètre, dit Mike Krzyzewski à ses troupes. Ça va peut-être nous servir contre les Yougoslaves de savoir-faire cela. Faute de Maurice Souza. Oui, fantastique, Kenny Anderson. Beaucoup de spécialistes américains pensent que ce joueur peut déjà, à 19 ans, jouer chez les professionnels. Il a un tel niveau. Il a besoin de s'étoffer peut-être encore un peu. Doug Smith, il joue pour l'instant à Georgia Tech, Kenny Anderson. Oui, équipe qui est allée aussi en demi-finale du basket universitaire. Très bien joué la mise en jeu pour Doug Smith. 25 points marqués par Kenny Anderson, meilleur marqueur de loin de son équipe. Et Bobby Orley va rentrer côté américain. Le voici, vous l'avez aperçu, le petit meneur de jeu blanc. Le remplaçant de luxe de Kenny Anderson. Le cadet de cette équipe. Oh là, voilà, le showman va commencer son show. 4 dribbles entre les jambes, comme fait Isaiah Thomas. Oh, et tenté, lui aussi veut faire du spectacle. Et personne ne lui en veut, étant donné que les États-Unis mènent de 17 points. C'est le moment de le faire. Oscar Schmidt est trop court, la balle est brésilienne, c'est normal, c'est Christian Leitner qui l'a sorti. Il est épuisé, Oscar Schmidt. Maurice Souza force son tir, c'est dommage, il y avait Andrade qui réclamait le ballon en tête de raquette, seul. Oui, il va sortir Maurice Souza à mon avis. Et tout de suite. Remplacé par Jorge Guerra dans quelques secondes, probablement. Ivo Leitner qui joue au-delà de la ligne des 6,25 m. Et qui attire la faute. Ah, c'est bien Maurice Souza qui sort. Son coach n'aime pas quand il force des shoots, mais il lui serre la main. Comme le chef de délégation, il a fait quand même un bon match. Option demandée par l'équipe américaine, au lieu de prendre le 1+1. Quand il y a 2 lancers francs, on ne peut pas prendre l'option. Junior qui garde le sourire. Et Guerra qui sort à peine entré en jeu. Il est resté exactement 20 secondes sur le parquet. Et il comprend pas très bien d'ailleurs. Ricardo Guimarães now in the game for Brazil. Bobby Hurley pose le jeu. C'est vrai qu'avoir Bobby Hurley, ça fait un jeune homme. Oh là, super passe pour Leitner qui va au smash. Les 2 coéquipiers de l'université de Duke. Et quand on voit le petit Bobby Hurley jouer contre des joueurs comme Riva ou Oscar Schmidt, ça fait vraiment un jeune gamin face à des vétérans, face à des hommes de métier. Surtout qu'il a un visage de poupon. 5 sur 5 pour son coéquipier Leitner. Leitner, one shot. Tous les deux jouent à Duke.
2 sur 2. 109-90. Marcel Souza, claquette de Schmidt et panier finalement de Josué Santos. Ah, ils ont beaucoup de bons jeunes pivots quand même au Brésil. Santos, on ne l'a pas encore vu. Voilà, Bobby Hurley. 58 secondes, 55 maintenant et ainsi de suite à jouer. Un très bon passeur et dribbleur, ce Bobby Hurley. Smith, non, Mayberry à 3 points. Lee Mayberry de l'Arkansas. Wow. Encore une passe pour Manu Ball, le joueur de 2,30 m qui joue à Golden State. Cette passe au moins 3 mètres au-dessus de sa cible. 20 points d'avance pour les États-Unis, 30 secondes à jouer, qualifiés donc pour la finale. Les États-Unis affronteront dans cette finale la Yougoslavie, ça sera dimanche. Christian Leitner, 20 secondes à jouer, 9 secondes pour shooter côté américain. 6, 5, 4 pour shooter. Il faut y aller et c'est trop tard, le Brésil repart avec un panier à 3 points. Oui, l'Oscar Schmidt qui finit en beauté, 38. Il 2 n'arrête pas, secondes, Oscar. 1 seconde et c'est terminé. Les États-Unis battent le Brésil 112 à 95, 17 points d'avance donc, et se qualifient pour affronter la Yougoslavie. Rendez-vous dimanche, même endroit, même heure, Jean-Philippe. On part vite maintenant au handball pour la finale homme entre l'URSS et la Yougoslavie. À la mi-temps, l'URSS mène 14-11 et vous allez assister à un super match. La prof, on va donc le retrouver face à l'attaque yougoslave et l'attaque yougoslave qui a 3 buts de retard. Yougoslave, 3 buts de retard, donc 11-14. Et le même problème, toujours le même problème. Oh, bien ressorti, il a été inspiré. Il a été inspiré de ressortir ce ballon. Et balle perdue. Voilà, on regarde du côté. Quand on a la balle du côté soviétique, on regarde du côté d'Anatoly Yevtushenko. Il a donné les consignes. Oh, tout le monde le regarde, c'est amusant. Vous avez, là l'image était sur la gauche, mais à droite, tout le monde l'écoutait. Alors, il a dit que, bon, on va voir, que Atavid par exemple pouvait tirer, mais il a été bien contré Atavid. Allez les Yougoslaves, il faudrait revenir un peu. Ah, faute sur Prokic. Oh, s'il n'y a pas faute là, alors ça c'est assez fou. Parce que l'attaquant yougoslave Butulidja n'est pas allé tirer tout seul au-dessus d'1 mètre. Il était visiblement accroché. On attend, on tourne, on traîne, on attend de savoir la composition que l'entraîneur soviétique va donner à son attaque. Voilà, c'est fait. Oh, belle passe dans le dos et belle interception derrière. Et les Yougoslaves en contre-attaque. Et ils ne peuvent pas finir leur contre-attaque aussi. Voilà, ils ne peuvent pas finir leur contre-attaque et la balle l'aurait rendu. 14-11, 3 buts d'avance pour les Soviétiques. Il y a 28 minutes. Ça tourne, mais ça ne tourne pas très bien du côté soviétique. Oh là, magnifique contre du défenseur et il y aura un but derrière. Voilà, il est signé Yuri Gavrilov, qu'on n'avait encore pas vu, je crois, aujourd'hui.
très beau but et tout est venu du contre du défenseur. Voilà, vous avez vu le 15 qui s'y lève. Hop, derrière, Gavrilov s'en va en contre-attaque. Ah oui, c'est bon. Voilà. 15-11, 4 buts. Oh, épouvantable ce qui vient d'arriver. Gudelj a tiré dans le ventre de Klajic. Une balle qui allait peut-être au but. Ah, les Yougoslaves font un petit peu n'importe quoi de nouveau. Et l'entraîneur s'est levé, il a les mains sur les hanches. Ah bah ça devient un peu fou, mais ça devient pas très technique. Qui va reprendre ses esprits le premier? Voilà, c'est une sorte de temps mort qui va faire du bien à tout le monde. Je pense que l'entraîneur yougoslave va faire revenir Jovanovic. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était le numéro 8 qui jouait demi-centre et qui avait donné un petit peu plus de stabilité au jeu yougoslave. La rentrée de Gudelj n'a pas été très efficace. Le voilà. Le 8, là, il était derrière le petit drapeau yougoslave. Il a la balle. Il a mieux fait circuler le ballon en première mi-temps. Malheureusement, il n'a pas un très bon tir des 11 mètres.